Merci de nous pour notre temps à Pessibiso, la soirée est longue. Ils ont vraiment l'opportunité de la part de Dieu. Frère, on va y Nicolas, on va les habitudes de terre. Les habitants de l'Ouyanzamé. Ce qu'on dit, on va y aller sur ma propre situation. Merci Moussa Zambé pour l'invitation. Alléluia. Et que Nzamba bénisse dans mon ministère. Merci pour la confiance. Et je remercie Binonio surtout au Bouéna Moukolalelo. Parce que vous en option, vous pouvez se bandider, vous pouvez se bandam. Celui qui peut présenter fonction de l'importance pour moi. Alléluia. Matthieu 25, nous avons un texte de base et enseignement dans l'issue. Alléluia. Alors on met un message typique, il y a délivrance, mais esprit beaucoup, moi je peux dire. Ok, non, un peu plus en profondeur, parce que nous avons touché peut-être pour mobile. Alléluia. Cela est très important. Vous voyez que la souffrance, nous devons avoir un source d'amour, et ça peut nous embêter. Alléluia. L'homme peut souffrir à cause de Dieu. Hein. Dieu peut être la raison d'une souffrance d'une personne. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent parce que Dieu veut qu'ils souffrent. Peut-être parce qu'à comprendre de l'autre côté. Alléluia. Et il y a des gens qui souffrent pour la yémoro. Et ça base la souffrance. Alléluia. Et il y a aussi des gens qui souffrent parce que c'est ennemi. Mais je vous dis par expérience, j'ai remarqué que pour la plupart des cas, c'est souvent l'ennemi d'Azar. Satan a base de la douleur à te bénir dans mon kidnappé. Alléluia. Il y a moi qui suis la pasteur, nous permettre d'exploiter la terre diabolique. Il faut qu'on ne pas pour le mini Zambé. Puis vous allez vraiment attacher l'église diabolique. Mettez-nous ici mon bon pour la pasteur. Alléluia. Merci. Tout autant dans Matthieu 25, à partir du verset 14. Alléluia. La route à la français, vous dérangez. D'accord. Il y a quelques français qui vont. D'accord, c'est bon. Alléluia. À partir du verset 14. Il me le dit, j'ai dit au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il la sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Texte, mon dirait, ça m'a de défense, c'était la 4. Appela ses serviteurs, il leur a dit, c'est bien. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, il partit. Sitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon, et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton argent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais. Serviteur méchant, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. La délivrance, on parle de la délivrance quand l'homme
commence à maximiser son potentiel. Lorsque nous cherchons la délivrance, nous la cherchons pourquoi? Parce que nous sommes en train de sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un grand visage, s'il faut dire, c'est une grande figure de la Bible. Auteur de la délivrance dans l'Ancien Testament, il s'agit de Moïse. Mais pourquoi il fallait délivrer le peuple de l'Égypte? Parce qu'en Égypte, il y avait la souffrance. Alléluia. Ce soir, il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que Dieu te délivre d'une douleur, d'une situation, d'une circonstance, de quelque chose qui est anormal, mais qui est siégé dans ta vie. Et tu pries, tu dis Seigneur, quand est-ce que cette situation va finir? Dieu, délivre-moi de cette maladie, délivre-moi de cette douleur, délivre-moi du célibat, délivre-moi du chômage, délivre-moi de la médiocrité, délivre-moi de la pauvreté. Et c'est ce que tu désires. Heureusement que nous prions celui que nous appelons Eliphelet, le Dieu de la délivrance. Alléluia. Disons Amen avec moi un peu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la première personne qui a exercé une délivrance dans laquelle on pouvait voir les agitations des démons dans la Bible, c'était Jésus. Dans tout l'Ancien Testament, on n'avait jamais vu un démon parler, etc. Et tout ça. Alléluia. Gloire à Jésus, parce que quand il ouvre le rouleau, il dit je suis venu publier une année de grâce, etc., une année de délivrance. Alléluia. Donc le mot délivrance se trouve vraiment dans la pensée de Dieu. Quel est le problème lorsque nous lisons ce texte? Dans ce texte, on nous parle d'un maître, Jésus, dans le ministère privé. Donc il était ensemble avec ses disciples. Alléluia. Et il explique qu'il s'agit d'un maître qui doit partir, mais qui laisse ce qui est à lui, il le donne à ses disciples. Il y a des choses que Dieu a données, il a donné qu'à ses siens, pas tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde et nous ne sommes pas comme tout le monde. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le diable nous menace, c'est parce que le diable sait que nous sommes particuliers. Aide-moi, dis à celui qui est à côté de toi, je suis quelqu'un de particulier, il faut en profiter. Dis les ça. Alléluia. Tu es quelqu'un de particulier et la Bible dit, il a donné des talents lorsqu'il était en train de partir, le maître à ses disciples, ceux qui étaient avec lui. Et ces disciples-là, ça nous représente nous. Chacun de nous a reçu de la part du maître quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a quelque chose. Tu as quelque chose. Le Seigneur, en partant, il ne t'a pas laissé main vide, mais il a déposé en toi quelque chose. Qui a dit avec moi quelque chose? Quelque chose. Quelque chose. Il y a quelque chose. Je veux que quelqu'un dise avec moi quelque chose. Quelque chose. Il n'est pas parti en laissant ses disciples comme ça, mais il les a laissés quelque chose. C'est la chose qui crée l'envie du diable. C'est la chose que Dieu a mis en toi. Il a dit à Jérémie, alors que tu étais une masse informe vide, je t'avais déjà connu et je t'avais consacré. Yes. Donc il n'était pas encore né, mais il avait déjà quelque chose en lui. Amen. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ma vie ça ne marche pas? C'est parce que tu as déjà eu quelque chose depuis longtemps. Et l'ennemi connaît que tu as quelque chose. Donc l'esprit de mon message aujourd'hui, ça va nous aider à être délivrés aussi de quelque chose. Mais de quoi? De l'ignorance. Yes. Les plus grands démons du chrétien, les démons qui combattent l'église, c'est les démons de l'ignorance. L'enfant de Dieu ignore qui il est dans la main de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais ils ignorent ce que Dieu a investi en eux. Dieu peut avoir investi de grandes choses,
Mais aussi longtemps que tu es ignorant, ces choses ne peuvent rien faire. Ce que tu es, ce que tu as. Et j'aimerais pendant ce temps d'enseignement te réveiller un peu là-dessus. J'aime Jésus dans Jean 8, il dit quelque chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les diables s'est arrangé, non pas pour que tu ne connaisses pas la vérité, mais que tu aies la mauvaise information te concernant. C'est ça le grand problème de l'Église. C'est ça le grand problème des chrétiens. C'est pourquoi ils prient, mais ils ont la mauvaise information les concernant. Parce que aussi longtemps que tu auras la mauvaise information te concernant, tu ne pourras rien faire. Quand Dieu apparaît à Gédéon, Gédéon veut apprendre de Dieu et dit à Dieu, Seigneur, je suis le plus petit. Et deuxièmement, nous sommes la famille la plus pauvre ici à Manassé. Sous-informée. La mauvaise information, sous-informée. Alléluia. Amen. Donc il donne à Dieu, son créateur, une information qu'il a toujours entendu que toi tu es le plus petit. Et vous êtes les plus pauvres. Qui t'a dit que tu es sans papier? C'est une mauvaise information. Qui t'a dit que tu n'es pas marié? C'est une mauvaise information. Qui t'a dit que tu ne vas pas être élevé? C'est une mauvaise information. J'ai pris Dieu que ces enseignements soient des enseignements où toutes les mauvaises informations vont tomber. Et alors tu auras la vraie information concernant ta vie. Si tu es avec moi, tu dis elle est musclée. Non, je dis elle est musclée. Dieu lui a dit, maman, tapez Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Vaillant héros. J'aime un texte qui lui appelle homme de valeur. Alors que lui dit que je suis pauvre, notre famille est pauvre, Dieu lui dit homme de valeur. Parce que Dieu savait ce qu'il avait investi. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Va avec la force que tu as. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as quelque chose. Amen. Et ce qui fait des hommes matés, premier combat nous allons dire des mauvaises informations que Dieu a reçues sur ta vie. Amen. Et j'ai pris Dieu que pendant ces choses-ci que nous allons passer, que nous ayons l'information. Quelqu'un d'autre m'a surpris dans la Bible, c'était Moïse. Quand Dieu l'appelle, Dieu dit Moïse, viens. Tu vas aller délivrer. Moïse dit à Dieu, mais Seigneur. Tu vois bien Pharaon avec l'armée, parce que l'Égypte c'était la grande puissance. Avec l'armée, les chars. Tu me dis à moi, un homme seul va délivrer les gens qui ont des chars là-bas, comment je vais faire? Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as à la main? Moi j'aime quand Dieu nous pose des questions. Un jour il a dit à Job, quand j'ai créé les cieux et la terre, où étais-tu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as à la main? Dieu dit, mais Dieu, mais c'est un bâton. Mais ces bâtons ici, je suis berger, je monte avec les montagnes, c'est pour diriger les brebis. Dieu lui dit, allez, jette les bâtons. Quand il a jeté les bâtons, la Bible dit quoi? Moïse, il fuyait devant les bâtons. Parce que les bâtons étaient devenus un serpent. Donc, à la nyoka dans le beau, même à la nyoka. Alléluia. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Jésus a le fils du ténèbre et son visage est le fils de la lumière. Pour se comprendre le mot de dans la vie, Satan va me ramener dans un endroit. Pour montrer Amen. Alléluia. Quand Satan vient attaquer Jésus, lui dit quoi? Il est écrit. Jésus lui dit aussi quoi? Il est aussi écrit. Quelqu'un qui a la connaissance est une arme, mon frère. Amen. J'ai vu déjà aller excusez-moi cet exemple, faire des 250 jours de prière et jeûne. J'ai rencontré des gens comme ça, malgré 250 jours de prière et jeûne, à garder le livret. Amen. Et puis au gêné trop. On a un cannibale, ça combien même il y a tout le temps pour aller là-bas, on parle des temps au théâtre. Gloire à Dieu, alléluia. Donc, si Dieu veut nous délivrer, c'est pour que nous puissions donner le meilleur des choses qu'il a mis en nous. Alléluia. Les diables s'arrangent pour que nous ne puissions pas. Alors, dans ce texte, il dit, il s'en alla, il a remis à quelqu'un 5. Mon premier point dont je vais développer sur cet enseignement, je vais commencer d'abord à toucher sur les 5 talents.
Les premières des choses, les 5 talents. Alléluia. Chaque personne a reçu de Dieu quelque chose. Et si les autres gens sont en train de réussir, de s'épanouir, vous êtes dans le même pays, vous mangez les mêmes euros, vous prenez les mêmes trams, les mêmes bis, mais pourquoi les autres vont réussir et toi tu ne vas pas réussir? Il y a des sous pour ça les à couleur ennemie. Parce que même si vos péchés sont rouges, comme je les rendrai blancs, c'est comme de la neige. Et puis verser à la compagnie, on va pour enlever dans mon neige en tout cas. Et la version tout le temps, tu ne rendras plus place de la neige, on a la neige dans ça, on a mon air. Mais on a mon neige, j'ai pris dans le compagnie, bien. On neige un peu, mais on s'est rendu mon frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La première des choses, il n'était pas nécessaire. Donc, on est d'importuner Dieu. C'est le temps de se réveiller, de comprendre ce que Dieu a investi en toi. Les 5 talents. Dis avec moi les 5 talents. Les 5 talents. Premier point, nous allons parler sur l'œil. Chaque homme a reçu 5 sens. C'est la vie dans la 6e sens. Mais on a sorcellerie dans l'union. Alléluia. On a 7e sens, 8e sens. Mais je vais parler de 5 sens. Beaucoup de gens sont possédés à ce niveau-là. C'est là où l'ennemi, j'ai dit que je vais parler sur tout l'homme. En tout cas, je vais vraiment toucher à l'homme. Et là, je vais introduire qu'aujourd'hui. Alléluia. Les 5 sens. Qui a 4 sens ici ou qui n'a que 2 sens ou 3 sens, je ne sais moi. Dieu a mis à l'homme 5 sens. On a étudié ça à l'école. On dit, cours qui m'a l'anatomie de l'école primaire. Et ça, on l'a noté dans l'église, on l'a vu ça. Alléluia. On a appris quoi? 5 sens. Tu peux lire? L'odorat. La vie d'odorat. Le toucher, l'ouïe. La langue, le goût. Alléluia. Je vais parler sur ces 5 choses. À la lumière de la délivrance. Alléluia. Que Dieu soit loué. La première des choses, je vous parle sur la vue, qui vient des yeux ou la vue, l'organe c'est la vue, etc. Alléluia. Beaucoup de gens ont du mal à réussir dans la vie parce que la qualité de la vue est mauvaise. Et là, je vais parler sur la vision. Tu vas te mettre à chercher des démons, etc. à gauche, à droite. Or, le problème, ton problème, c'est la manière de voir. Alléluia. Et le diable essaie d'arranger que les enfants de Dieu ne soient pas des visionnaires. Qu'ils prient comme ils veulent prier, mais qu'ils ne soient pas de visionnaires. Et ça, c'est très dangereux. Si vous voulez être des chrétiens qui vont réussir, parce que nous avons un défi dans 3 domaines. Les domaines de finances, les domaines de la célébrité et le domaine de la connaissance. Ce sont les 3 domaines que nous voyons. Quand c'est le domaine celui qui réussit, voilà, de s'imposer. Mais pour en arriver, nous devons savoir que Dieu a donné chacun de nous des yeux. Tu vois les yeux là, ça ne sert pas toujours. Il y a un crayon, il y a un cil, ce n'est pas toujours pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Un frère, il se faisait à dire au monde là, on se dit toi, c'est bien. La vision dans la vie. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions, les 10 quand ils sont rentrés, ils ont dit quoi? Nous avons vu les géants fils d'Anak. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ils regardent l'adversaire, mais lui-même il se dit à l'adversaire, oh. Alors l'homme a été impossible. Nous avons plusieurs catégories des enfants de Dieu dans les églises. Ils viennent prier, mais ils sont déjà convaincus que même quand ils sont en train de prier, rien ne va se faire. Alléluia. C'est difficile. Parce qu'il y a des gens au-dedans de lui. Il y a un endroit, il y a seulement ça la miracle, mais il n'a pas trouvé la foi dans ces gens-là. Ta manière de voir. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec leur vie parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils plaident avec leur vie. La vie est précieuse. Il ne faut pas jouer avec la vie. Un jour, je me suis fâché quand j'ai dit de plaire.
que Daimler dit? Daimler, c'est l'auteur du Mercedes. Il dit quoi? Il a pris l'étoile du Mercedes. À l'époque, Mercedes n'est même pas connu. Il dit cette étoile, cet homme était l'occultiste. C'est la vision. Alors il dit, cette étoile brillera un jour dans le monde. Voilà, Mercedes, il y a maintenant pour tout. Daimler, à l'époque, il n'y a rien de vision. Vision. Yes, Alléluia.